Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Bonjour chers auditeurs du Monde décrypté, l'émission de Gérard Vespierre, expert en géopolitique. Gérard, bonjour. Vous avez souhaité nous emmener aujourd'hui vers le Moyen-Orient, mais pas celui des zones agitées de la Syrie, de l'Irak ou de l'Iran, mais vers les rivages apaisés des Émirats arabes unis. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, Arnaud, bonjour. Il y a deux raisons qui peuvent justifier ce choix. La première est que ce pays célèbre en ce moment les 50 ans de sa création. Un tel anniversaire peut être l'occasion de faire un point de situation, comme l'on dit. Deuxièmement, par rapport aux agitations de la région, il présente une stabilité et une volonté de développement assez exceptionnelle pour que l'on s'y arrête. Vous nous proposez en quelque sorte de faire un bilan, donc de passer en revue un certain nombre de chapitres ou de dimensions, permettant d'apprécier au mieux le développement que vous évoquiez. Combien de chapitres souhaiteriez-vous aborder et quels seraient-ils ? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'il va nous falloir aborder ensemble pas moins de 5 domaines différents afin d'obtenir une vue la plus complète possible sur la situation nouvelle des Émirats arabes unis. Ces 5 chapitres pourraient s'appeler économie, technologie, sociétale, politique et enfin ouverture sur le monde. Vaste programme, selon l'expression célèbre du général de Gaulle. Devant l'ampleur de ce tour d'horizon, il nous faut commencer immédiatement. Vous citiez en premier l'économie. Que pouvez-vous nous dire de l'évolution et de la situation de l'économie émirienne ? Eh bien, tout d'abord, quelques simples petits chiffres sur les Émirats eux-mêmes. Les Émirats arabes unis représentent une population légèrement supérieure à 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 15% de la population française. Et, magie des chiffres, eh bien, la superficie des Émirats arabes unis représente 15% également de la surface de la France. Ce qui veut dire, en bonne logique arithmétique, que la densité de population française est la même que la densité de population émirienne ou vice-versa. Donc, voyez-vous, nous sommes loin d'une population vivant dans un désert, nous sommes dans une situation d'habitation tout à fait comparable à la densité occidentale. Donc, le passage que les Émirats arabes unis vont essayer et sont en train de faire, c'est ce passage du pétrole et du gaz vers la diversification. Donc, cette comparaison peut être faite avec ce qui se fait actuellement en Arabie saoudite avec le plan Vision 2030 lancé par Mohammed Ben Salman. Donc, les pays de la région sont effectivement dans cette vision d'un développement et d'une diversification. Les Émirats arabes unis représentent 350 milliards de dollars d'exportation par an. Et ces exportations vont vers l'Arabie, l'Inde, la Suisse, la Chine, donc des grands pays fournisseurs aussi, donc dans l'autre sens, vers les importations avec les mêmes pays, y compris l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a une ouverture sur le monde, presque 50 milliards d'excédents commerciaux, donc des ressources d'investissement. Eh bien, ces ressources d'investissement, elles sont destinées, elles ont déjà été utilisées vers des nouvelles directions telles que l'univers financier. La place de Dubaï est très connue donc pour son rayonnement financier, installation de holding et installation d'entrepreneurs. Donc, il y a une vie financière importante autour de Dubaï. Le commercial, puisque là on touche à l'historique de Dubaï, qui était une historique portuaire, il y a donc une tendance naturelle de cette
partie du monde au commerce, de par son orientation géographique à la fois vers l'Arabie et puis aussi vers l'Inde. Donc il y a une diversification également dans le domaine du numérique, avec une collaboration non négligeable avec Israël, par exemple. Et on sait que des influenceurs, là on est dans la vie du numérique, eh bien, ont choisi de s'installer à Dubaï pour diffuser leurs promotions et leurs informations. Autre domaine de diversification, la biotech. Et la Chine est un partenaire important dans cette diversification émirienne, en apportant donc son savoir-faire dans le domaine biologique et médical. On en reparlera dans quelques instants. Également, diversification des ressources énergétiques, puisqu'au mois d'août, eh bien, la première centrale électronucléaire du monde arabe a été inaugurée aux Émirats arabes unis avec la collaboration et contribution de la Corée. Donc cette nouvelle et première usine électronucléaire fournira à terme 25% de la totalité de la consommation électrique du pays. Donc c'est une réalisation absolument majeure. Nous évoquions il y a quelques secondes la biotechnologie. Eh bien, en ce qui concerne le Covid, la population émirienne est complètement a reçu sa première dose, au moins, et les Émirats ont une capacité de production de 100 millions de doses destinées soit à l'Afrique, soit bien sûr aux pays du Moyen-Orient. La diversification est en effet en marche, c'est manifeste. Vous mentionnez en deuxième position l'ouverture vers la technologie. Quels ont été les choix émiriens à cet égard et quels exemples pourriez-vous nous donner ? Arnaud, le plus ancien et le plus visible est le domaine spatial. Dès le début des années 2010, les Émirats ont mis en place une agence spatiale émirienne et donc qui s'est naturellement tournée vers la coopération spatiale internationale en commençant avec la France et le très célèbre Centre national d'études spatiales, le CNES, mais aussi vers la Russie, le Japon et les USA, donc pour préparer des satellites qui sont maintenant fabriqués directement aux Émirats arabes unis. Les Émirats ont eu en 2019 leur premier astronaute et une femme, tenez-vous bien, une femme émirienne est en train de s'entraîner pour rejoindre la station spatiale. Donc elle se prépare aussi bien en Russie qu'à Houston, bien sûr, aux USA. Et au début de cette année, eh bien, une sonde émirienne s'est mise en orbite, non pas autour de la Terre, non pas autour de la Lune, mais autour de Mars, n'est-ce pas? Et un jour avant la Chine. Donc il y a vraiment une puissance spatiale émirienne qui a vu le jour, un rayonnement spatial émirien. Donc, au-delà du spatial, les Émirats ont décidé d'investir dans l'intelligence artificielle, allant même jusqu'à créer un ministère de l'intelligence artificielle, avec à sa tête un ministre de 29 ans. Voyez-vous, donc il y a une coordination, il y a une volonté et il y a aussi un effet de vitrine de communication avec des responsables qui sont éminemment différents. Un ministre de 29 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, en dehors du spatial, de l'intelligence artificielle, eh bien, les Émirats ont aussi mis la corde du solaire à leur arc avec la création d'un centre d'innovation solaire et ce centre est dirigé par une femme à nouveau. Donc, il a réalisé ce centre le plus grand parc solaire du monde qui va être capable d'alimenter à terme
320 000 foyers. Donc, et les Émirats se sont servis et se servent de cette technologie pour réaliser des investissements à l'extérieur de leur pays. Donc, ils ont créé 2 fermes solaires avec des accords signés cette année, l'un en Irak, l'autre en Jordanie, à chaque fois pour des investissements d'1 milliard de dollars chacun. Effectivement, vous nous décrivez, Gérard, à la fois des avancées spectaculaires, mais aussi des choix très précis. Des plans stratégiques de développement ont donc été minutieusement élaborés en amont. Ce qui est tout aussi spectaculaire concerne la réflexion menée par les Émirats. Elles ont dû commencer il y a plusieurs dizaines d'années. Bel exemple d'élaboration d'une stratégie d'État. Tout à fait. Vous mettez, à mon avis, le doigt sur un fait non visible, caché, mais qui est absolument essentiel. Les Émirats ont pris la décision, il y a plus d'une dizaine d'années, de faire passer leur pays directement dans l'ère post-industrielle en mobilisant d'abord un savoir-faire d'analyse stratégique. Non pas en tant qu'entreprise, ce à quoi nous sommes pour ainsi dire habitués, mais comme État, ce qui est, à mon humble avis, beaucoup plus rare, pour ne pas dire unique et exceptionnel. Vous nous avez indiqué en début d'entretien souhaiter aborder 5 chapitres illustrant le développement des Émirats, vers ce que vous appelez être une ère post-industrielle. Quel chapitre suivant vous proposez-nous ? Puisque nous venons d'aborder l'idée d'une stratégie d'État, nous sommes tout proches du domaine politique. Et dans ce domaine aussi, les Émirats ne sont pas restés et ne restent pas ancrés dans les schémas du passé. Vous entendez peut-être qu'entre les mots peut se glisser l'expression « les accords d'Abraham ». Les Émirats, là aussi, participent à l'évolution culturelle au sens noble, politique, par un autre terme du monde arabe. Je veux parler bien sûr de leur position vis-à-vis d'Israël et donc de la reconnaissance de l'État hébreu. C'est là aussi un grand pas en avant que l'échange d'ambassadeurs, de pouvoir dialoguer directement, de s'ouvrir de part et d'autre aux échanges entre les hommes sous toutes les formes possibles. Et l'ouverture et le changement ne se limitent pas à Israël, puisque les Émirats, l'an dernier, quelques semaines avant Israël, ont fait un pas majeur vers le Maroc, en reconnaissant de facto et de jure la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ils ont décidé d'y ouvrir un consulat. Et dans les initiatives diplomatiques majeures, les Émirats ne sont pas arrêtés là. Ils ont pris la décision de rouvrir des discussions, des échanges avec la Syrie et d'y investir. Initiative très intéressante au moment où la Syrie est face à d'énormes besoins et où la situation est en train de passer de la phase de guerre à la phase de reconstruction, avec forcément des interlocuteurs différents, puisque les phases sont différentes. Les Émirats ont enclenché le même processus avec la Turquie. Le schéma politique est étonnant, puisqu'Erdogan est très proche des frères musulmans et les Émirats combattent les frères. Mais la Turquie est en besoin d'investissement, l'économie turque va mal, et comme on dit dans le domaine boursier, les Émirats semblent acheter au son du canon, peut-être revendront-ils au son du clairon. Merci Gérard pour cette pertinente incursion dans la géopolitique émirienne et également régionale. Vers quel nouveau chapitre de l'évolution des Émirats souhaitez-vous nous diriger ? Eh bien, tout naturellement, vers un nouveau chapitre très proche du précédent, très proche du politique, puisqu'il s'agit du sociétal, donc de l'évolution de la société émirienne. Les Émirats font évoluer leur législation, et encore ces jours-ci. L'an dernier, ils avaient apporté des changements dans les lois islamiques sur l'alcool et la criminalisation des crimes d'honneur. Eh bien, le 27 novembre, ils ont annoncé
la plus grande réforme juridique de leur histoire, avec plus de 40 nouvelles lois et règlements qui seront en application d'ici janvier de l'an prochain. Ces nouveautés concernent aussi bien le commerce que la sécurité des personnes, l'usage de drogue, la protection des femmes et des domestiques. Je cite à cet égard les mots de l'agence de presse des Émirats. L'agence précise ces modifications sont destinées à suivre le rythme de développement des Émirats arabes unis et à refléter les aspirations futures du pays. Peut-on être plus clair ? Les Émirats sont vraiment sur la voie de la modernisation sociale et cette voie sera poursuivie, tels sont les messages. Cette dernière évolution est le fruit du travail de plusieurs centaines d'experts émiriens, des autorités fédérales et locales, et résultant de consultations de plus de 100 organismes privés au cours des 6 derniers mois. Ne voyons-nous pas là toujours le même esprit de méthode ? Il convient d'ajouter que ces décisions juridiques permettront aux étrangers d'éviter d'être soumis aux tribunaux islamiques de la charia sur des questions telles que le mariage, le divorce ou l'héritage. Cet élargissement des libertés individuelles exprime donc la volonté d'évolution du pays vers des standards de vie internationaux, pour ne pas dire occidentaux, afin d'attirer toujours plus de touristes et d'investisseurs et consolider sa position économique et stratégique dans tout le Moyen-Orient. Les Émirats, comme l'Arabie saoudite, accomplissent leur révolution silencieuse. Voilà évidemment un nouveau chapitre d'évolution particulièrement important puisqu'il implique la société émirienne elle-même. En ayant déjà couvert 4 chapitres d'évolution, il vous en reste un 5e. Comment allez-vous l'appeler ? Je crois que nous pourrions l'appeler l'ouverture sur le monde. Comment ne pas évoquer et ne pas commencer par évoquer l'exposition universelle qui vient d'ouvrir ses portes à Dubaï il y a quelques semaines. Il est vraiment difficile d'envisager un plus beau et large symbole sous l'ouverture du monde que d'être le lieu de déroulement d'une exposition universelle, n'est-ce pas ? Comme nous l'avons déjà évoqué, Dubaï est un port, un lieu historique depuis des siècles de commerce et d'échange. Cette ville ne fait que retrouver son rayonnement, finalement, en l'amplifiant. N'oublions pas de mentionner en quelque sorte l'étape précédente qui avait constitué en la mise sur pied à Dubaï d'un hub aéroportuaire international, point d'escale entre l'Europe, l'Asie ou l'Australie. Il convient naturellement d'y ajouter le poids et la réputation acquise par la compagnie aérienne Emirates, célèbre dans le monde entier pour les qualités de ses prestations. En termes d'ouverture au monde, il est aussi important de mentionner à l'inverse l'ouverture du monde vers les États arabes unis, puisqu'un émirien vient d'être porté à la tête d'Interpol il y a 2 semaines, après avoir été pendant 3 ans membre de son conseil d'administration et responsable de la coordination pour la zone Asie. Et si cet événement est une première, gageons que nous verrons dans le futur d'autres organismes ou organisations internationales accueillir dans leur organisme de direction ou à leur tête des citoyens des Émirats, experts reconnus dans leur domaine. Donc, de l'économie, en passant par la technologie, la politique, le sociétal, pour aboutir à son ouverture au monde, les Émirats apportent la preuve qu'ils sont en même temps présents sur tous les fronts d'un développement très volontariste, stratégique et donc coordonné, impressionnant territoire et étonnant citoyen du monde. Merci Gérard Vespierre de cette synthèse sur l'évolution et de cet étonnant univers que constituent les Émirats arabes unis.
Cette volonté stratégique de rentrer le plus vite possible dans l'ère post-industrielle, pour ce pays de 10 millions d'habitants, valait vraiment la peine que l'on s'y arrête. Merci à nouveau de votre clarté et de votre sens de la pédagogie. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur le théâtre géopolitique du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Les abonnements y sont gratuits. À très bientôt pour de nouveaux décryptages et d'ici là, prenez bien soin de vous.